Comment cultiver une saine estime de soi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Xavier, je suis coach anti-procrastination, j'anime des ateliers à Paris, j'anime un club, le club Accélération. J'édite une newsletter une fois par semaine sur comment faire avec ces problèmes de procrastination. Aujourd'hui, comment nourrir une saine estime de soi. Eh bien, effectivement, les gens qui procrastinent peuvent souffrir d'un manque d'estime de soi ou peuvent tout simplement avoir comme conséquence de manquer d'estime de soi parce qu'ils procrastinent justement. Bien, alors, première étape, accepter qu'on est un être humain pas parfait. On est un être humain imparfait et donc il faut accepter qu'on a aussi des faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nourrir ou qu'il faut se dire bon bah j'ai cette faiblesse, j'ai pas besoin de me transformer ou de changer, mais il faut accepter cette part de fragilité. On l'a tous, plus ou moins, on est plus ou moins dans le déni à ce sujet. On peut être plus ou moins équilibré aussi, certains d'entre nous ont plus nourri de force, ont plus d'équilibre, mais chacun son chemin et il faut se rappeler tout ce qu'on a déjà réussi, tout ce qu'on sait déjà faire parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est passé, c'est acquis, le diplôme est fait, l'expérience professionnelle ça fait 10 ans, donc ça nous paraît normal et banal. Mais il faut se rappeler qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là. Tous les progrès, toutes les qualités dont on a fait preuve. Et donc se dire, bah oui, c'est vrai que j'ai quand même ce diplôme, c'est vrai que j'ai quand même aidé mes proches pendant 10 ans sur tel sujet, c'est vrai que j'ai telle qualité, on me reconnaît telle qualité, c'est vrai que je fais bien manger, etc. etc. Et donc c'est de le se rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de nous, une partie de notre cerveau qui est jamais contente, qui voit que le négatif et qui va se mésestimer. Bon. En étant dans un état de relaxation, en étant posé, en prenant plus le temps dans la vie, on va être moins sujet à ses pensées et donc on va être plus satisfait de sa vie. Bon là c'est une façon d'éviter un peu les pensées négatives parce que finalement nos pensées négatives automatiques nous pourrissent notre estime de nous. Pareil, la comparaison, ne pas se comparer aux autres, se comparer à soi-même où on en est, mais les autres sont les autres, ils ont leur chemin, leur expérience, leurs forces, leurs faiblesses. Ça ne sert à rien de se comparer, il faut s'abstenir absolument de se comparer aux autres, c'est toxique et c'est dommage de se faire du mal. Et enfin, dernière idée pour nourrir et de bâtir une solide estime de soi, eh bien, c'est de le noter par écrit. Quand on vous dit une qualité, quand vous avez réussi quelque chose, c'est de le noter, le consigner dans un document et de le relire de temps en temps pour vous rappeler tout ce que vous avez fait ou des photos aussi, de prendre des photos quand il y a un événement, une chose importante et de revoir vos photos en vous disant ah bah oui c'est vrai j'ai passé des bons moments, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce qu'on a tendance à oublier. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à vous inscrire à la lettre anti-procrastination et rejoindre notre communauté anti-procrastination, un groupe de soutien gratuit sur WhatsApp ou Telegram. À votre écoute!